Le Tour du monde par les océans, c'est le Vendée Globe, la plus importante course en solitaire sans escale et sans assistance. Soutenu par la fondation de famille Sando dans le cadre du projet Rivage, le navigateur Bernard Stamm participe à cette course qui dure près de 3 mois. À bord de son voilier, Bernard traverse des écosystèmes marins et des zones climatiques peu fréquentées. C'est une occasion unique d'enrichir les connaissances de la communauté scientifique et de les partager avec le grand public. En collaboration avec Océanopolis Brest, Rivage vous invite à découvrir une autre actualité de cette course autour du monde. On en voit rarement et pourtant, ils sont présents dans presque toutes les eaux côtières. Les hippocampes sont des poissons énigmatiques, discrets. Avec leur museau allongé et leur posture verticale, ces chevaux des mers sont sans doute parmi les poissons les plus atypiques. Les hippocampes sont les représentants les plus connus d'une grande dynastie, la famille des Syngnathidae. Elle rassemble plus de 200 espèces de petits poissons sans écailles, au corps long et rigide et à la mâchoire soudée. Au moment de la reproduction, c'est le mâle qui porte et incube les œufs. Et lors de l'éclosion, les alevins sont déjà très semblables aux adultes. Au sud de l'Australie et sur les côtes de la Tasmanie, une espèce toute particulière d'hippocampe a élu domicile. C'est le dragon de mer. Sa forme étrange et ses couleurs bigarrées lui permettent de se confondre avec les algues dans lesquelles il vit. Un mimétisme qui lui garantit sa sécurité. Et pourtant, bien que protégé par les autorités australiennes, des menaces pèsent sur le dragon de mer. La transformation de son habitat est une conséquence de la dégradation des eaux côtières et de la prolifération des oursins. Ces derniers profitent de l'augmentation de la température de l'eau et de la raréfaction de leur prédateur, la langouste. De plus en plus nombreux, les oursins broutent sans relâche les algues dans lesquelles vivent les dragons de mer. Et cette prolifération des oursins provoque inévitablement des réactions en chaîne sur les autres espèces de l'écosystème.